Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bedrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Suga de Grama, 5e semaine que nous étudions cette Suga. Et nous allons étudier la Suga de Koach Kocho, le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, quel est le digne de Koach Kocho dans Dîner Nefashot et Dîner Mamonot et Rosh Or Samer facultatif. On va étudier la Sugia dans Makot. Makot d'Avzaïn Amud Bet. Nishmat Abarzel Mikato. Donc, avant de commencer la Mishnah, une petite introduction. On a la Torah, le pasuk qui nous dit Va'asher yavo et rehu beyar lartov et. On parle d'un cas, une personne qui rentre avec son ami dans la forêt pour couper du bois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Venitra yado bagarzel nichot aetz. Sa main a glissé avec la hache alors qu'il était en train de couper du bois. Venachal abarzel minaetz. Et là, il y a une machloquette sur l'explication de cette phrase. Donc, on va d'abord donner l'explication de Chachamim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fer s'est échappé du bois. C'est-à-dire le manche, la personne qui était en train de couper le bois tenait un manche et le fer qui était de la hache s'est détaché du manche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le pasuk Umasa et Reu va mettre et le fer, d'après cette explication-là, est parti trouver son copain, Matsa et Reu va mettre et il l'a tué. Donc il a tué ce qu'on appelle Mita Beshogeg, il a tué de manière involontaire. Dans ce cas-là, le chiyuv, il est chayav de galout, de partir en exil. C'est ce que dit le pasuk. Uyanu Selechat Arimael. Donc on sait que l'exil c'était avec quelques villes d'exil. Donc il s'enfuira vers une des villes et donc il n'aura pas le Goël Adam. Donc s'il ne s'enfuit pas, les personnes qui sont proches du défunt peuvent le tuer. Ça, c'est l'explication de Chachamim. Venachal barzel minaetz. Il y a une machloquette sur cette partie-là. Est-ce que ça fait référence, comme on l'a expliqué, à la tête de la hache? Le barzel, le fer, est parti tuer quelqu'un. Donc, si le fer s'est détaché du manche de la poignée, ça c'est Chachamim. Rebi pense qu'en fait, Venachal barzel, on ne parle pas que le fer de la hache est parti tuer quelqu'un. Mais en fait, en frappant avec le fer de la hache, il a fait un éclat de bois et il a détaché un morceau du bois qu'il était en train de couper. Ce morceau de bois qui s'est détaché, il est parti tuer une personne. Donc ça, c'est l'explication du pasuk. Maintenant, on va étudier la Mishnah. Nishmat abarzel mekato. Si le fer s'est détaché du manche, la poignée de la hache, Ve'arag, Rebi Omer, Rebi nous dit Enogole. Il n'y a pas de chiyuv galout. Il n'est pas redevable d'aller en galout. Chachamim disent Gole. Il doit partir en galout. Parce qu'eux pensent que le pasuk fait référence au fer de la hache. Minaet amid bakea. Si en frappant sur le bois avec la hache, c'est détaché un éclat de bois et a tué une personne, Rebi Omer Golé, Rebi pense que c'est le pasuk qui parle de ça, et donc il doit partir en galout. Chachamim omrim enogole, Chachamim disent qu'il ne doit pas aller en galout. Tanya, donc maintenant on étudie la Gemara. Tanya, on a enseigné, Amar lahem Rebi le Chachamim, Rebi a dit à Chachamim, Vechi ne'emar venachal abarzel me'etzor, est-ce qu'il a marqué que le fer de la hache a glissé de son manche, de son bois, parce que le manche il était en bois. Valolonemar ela minaetz. Il y a marqué dans le pasuk. Venachal abarzel minaetz. Pas marqué minaetzo, de son bois. Il y a marqué du manche. Il n'y a pas marqué du manche, pardon. Il y a marqué du bois. Donc du bois, ça fait minaetz. C'est du bois qu'il était en train de couper. Veod neemar etz lemata. Dans le pasuk, il y a marqué 2 fois le mot etz. Au début, il y a marqué que lichot etz, et ça a glissé de la hache
qui était en train de couper du bois. Et après, il y a marqué Venarshal à Barzel Minaetz. Et il y a eu une action du fer sur le bois. Ma etz amour le mala, quand on parle du etz en haut début, la première fois qu'on prononce le mot etz, alors ça fait référence minaetz à midbakea, ça fait référence au bois qu'on est en train de couper, à l'arbre qu'on est en train de fendre. Af etz amour le mata, quand on parle venachal à barzel minaetz, quand le bois a fait une action sur le etz, on parle de minaetz à midbakea, on parle du l'arbre qui était en train de fendre. Donc ça, c'est ce que pense Rabbi. Amar Rabbi Chia, nous dit Rabbi Chia Barashi. Amar Rav, Veshneem Mikra Echad Darshu. Nous dit Rabbi Chia Barashi que, au nom de Rav, que ce soit Rabbi, que ce soit Rabbanan, eux, ils ont sorti leur explication du Pasuk. Parce qu'il y a marqué Venachal à Barzel. Donc il y a une différence entre la forme écrite et la forme orale. Rabbi Savar Yeshem la Masoret. Rabbi pense qu'on doit donner l'explication telle qu'elle est écrite. Et selon l'écriture, alors effectivement on parle que le fer a fait voler quelque chose, il a fait mis en éclat quelque chose. Venachal Avarzel, sur le fer, il a fait une action sur le bois. Donc Rabbi Savar Ishem la Masoret, et lorsqu'il écrit Venichel, Venichel, c'est qu'il a fait une action sur le bois. Rabbanan Savar, donc même si on le lit, d'après Rabbi, avant de commencer Rabbanan, même si on le lit Venachal, puisqu'il est écrit Venichel, donc il fait faire sur le bois, donc on va l'expliquer comme tel qu'il est écrit. Par contre, Rabbanan, Chachamim, Savar Yeshem le Mikra, eux pensent qu'on doit donner l'explication comme on le prononce. Et la prononciation Venishal, de Venachal. Donc ça a été fait sur une action qui est passive, Karina. Et donc on parle de la hache en elle-même, que la hache, le morceau de fer, s'est détaché lui-même de la hache, et on ne parle pas qu'il a fait faire sur quelque chose d'autre. Donc ce n'est pas Venishal, c'est Venachal. Et donc, d'après cette explication-là, effectivement, on parle de la hache en elle-même, que le fer s'est détaché de la manche, et c'est ce fer-là qui a fait tuer quelqu'un. La Gemara pose comme question, Rabbi Yeshem la Masorez Virale, est-ce que Rabbi pense que on donne l'explication comme il est écrit et pas comme on le prononce? Ve'amar Rabbi Yitzhak. Pourtant, Rabbi Yitzhak, il a dit comme ça. Rabbi Yitzhak bar Yosef, il a dit Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi, ve Rabbi Yehuda ben Roetz, ve Rabbi Shimon, ve Rabbi Akiva, tous ces Tanaïm, Koulou, tous ils pensent Viraleu Yeshem le Mikra. On doit donner l'explication comme on le prononce et pas comme on l'écrit. La Gemara répond à une des Kamar Levot. Effectivement, ce n'est pas la seule explication. Sur cette seule explication, on n'aurait pas pu donner une explication. Il faut qu'il y ait une autre explication. C'est ça le Ve'od. C'est la Xera Shava, puisqu'il y a marqué Etz, Etz, puisqu'en haut, on fait référence, quand on dit le mot Etz, à l'arbre qu'on est en train de couper. Alors aussi, quand on dit Venachal Abarzel Mina Etz, on fait référence à l'arbre qui est en train de couper. C'est ce morceau d'arbre qui va tuer une personne. Donc c'est pour cela que Rabbi, ça ne lui a pas suffi de dire il y a marqué Venachal Abarzel Minaetz, mais il a rajouté l'explication de la Xera Shava. Donc ça, c'est la machloket entre Rabbi et Rabbana. Amar Rav Papa. Nous dit Rav Papa. Man de Shade Pisa Ledikla. Une personne qui va jeter, qui va jeter une motte de terre sur un palmier. Ve'atar tamre, et il a fait tomber des dattes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Va'azul tamre, les dattes pesaient très lourd, ve'katul, et ils ont tué quelqu'un. Nous dit Rav Papa, banu le machloket de Rabbi Verabanan. Ce cas de figure fait sujet, c'est la même machloket qui est entre Rabbi et Rabbanan, à savoir que selon Rabbanan, on parle que c'est la hache elle-même avec laquelle il a frappé
le fer s'est détaché. Donc il n'est pas tout dans le cas où il a fait faire tomber un éclat. D'après Rabbi, on parle qu'avec sa hache, il a fait un éclat de bois. Alors la même chose, c'est pas différent s'il fait un éclat de bois ou il jette une motte de terre sur un palmier. Dans les deux cas, il fait chaya. Alors la Gemara, elle dit, pshita. C'est évident. Et là, la Gemara, elle répond comme ça. Maoudetema, on aurait pu penser, on aurait pu dire que koach kocho, c'est pas sa force première, c'est une force de la force, puisqu'il a fait jeter sur le palmier. Et le palmier a engendré ça a engendré qu'il y a des dattes qui sont tombées. Et ces dattes qui ont tué quelqu'un. Donc c'est koach kocho, c'est pas lui qui a lancé la date. Il a jeté sur le palmier la date. Kamash malan. Et donc Tosfot, en fait, il explique la différence. Tosfot, il dit Velo dami le'etz amid bakea. On ne peut pas faire une ressemblance, d'après ce que la Gemara veut dire au début, entre le cas de figure où il est en train de couper l'arbre et le cas de figure où il a lancé une motte de terre sur le palmier. Pourquoi De'atam naga bema shemeyado. Dans le cas du bûcheron, le bûcheron il a été en contact direct par l'intermédiaire de sa hache, donc il a frappé sur le bois avec sa hache, il a été en contact direct avec le morceau de bois qui a tué. Donc c'est ça ce qu'il dit Beshat Avalacha, concernant la date, quand il jette une motte de terre sur le palmier, Shekvar Yatsa Miyado, la motte de terre elle s'est détachée de la personne. Donc il n'y a plus aucun contact entre le meurtrier et la motte de terre. Au moment où les dates sont tombées, Dami Shapir le Koach Kocho, ça ressemble, on aurait pu dire que c'est pas sa force directe. Emalo Lichaya, peut-être que c'est pas Chaya. Nous dit la Gemara, Kamash Mala. Ça s'appelle pas Koach Kocho. Lancer quelque chose ou frapper directement, ça s'appelle kocho. Du moment que sa force première a fait une action. Et là, koach kocho, les rebi, chimashkachale, demande la Gemara, comment on peut comprendre koach kocho? La Gemara dit que gon de shada pisa ou machia le garma, il a jeté une motte de terre, et cette motte de terre, elle a frappé une grappe de date. Vazal garma ou machia le kabasa, et la grappe de date, elle a fait tomber de shada pisa ou machia le garma. On parle qu'il a frappé une branche, pardon. Machia le garma, rachioni, ou il a frappé une branche. Jeté une motte de terre sur une branche. Vazal garma, et cette branche-là, ou machia le kabasa, il est parti frapper une grappe de date. Ve'atar tamre vazul, et donc ça a fait tomber la date. Vazul tamre, c'est parti la date vekatul. Donc je répète, shada pisa, koach kocho d'après Rabbi, c'est qu'il a envoyé une motte de terre au machil gama sur une branche, et la branche azal gamé au machil kabesa, la branche il a frappé une grappe de date, et Vatar tamre, la date est tombée, vazul tamre vekatul, en tombant, elle a tué quelqu'un. Donc de là, on voit de cette Gemara que koach kocho, dans les Zikin, c'est pas tout. Seulement kocho. Kocho, il est chayav, mais koach kocho, il est pas tout. C'est pas considéré comme l'action directe d'une personne. Donc dans du nefashot, on dit que koach kocho n'est pas considéré comme goufo, comme lui-même. On continue la Gemara. Donc ça, c'est en ce qu'il en est dîner nefashot. On continue dîner mamonot. Tashma. Donc ça, c'est dans Perek Kesheni, dans Baba Kama. Tashma, on l'a enseigné. Tarnegolim shayu mechatetin bachevel. Des poulets, un coq, qui était en train de mechatetin, il est en train de picorer sur une corde d'un seau. Chevelzli. Tarnegolim shayu mechatetin bachevelli. Des poulets qui est en train de picorer sur la corde d'un seau. Venifsak achevel, ce qui s'est passé, c'est que la corde s'est coupée. Venishbar adli, le seau s'est cassé.
Alors, nous dit la Gemara, Meshalmi, la Braïta, Meshalmim Nezek Shalem. Ils doivent payer Nezek Shalem. Shma Amina, donc si on doit payer Nezek, Batarme Karazina, la Gemara elle a voulu apprendre de là qu'on va d'après le début du processus. Pourquoi? Parce que le coq, il n'a pas cassé le seau directement, mais il a fait que rouler en cassant la corde. Le seau a roulé. Et la Braïta tranche qu'il est chayav de quoi? De la totalité du seau. Donc on considère que le seau, il a été déjà cassé par le début du processus, dès qu'il a commencé à rouler. Dès qu'il a commencé à rouler, le seau s'est cassé. Et donc, on va d'après le début du processus. Donc, puisque le roulement a été, il a été engendré directement par le bec du poulet. Donc, c'est ce que la Gemara voulait dire, Batar Mekaraz Lina. La Gemara, elle voulait repousser ça, elle a dit non, Tirgema Achevel. Peut-être qu'on peut expliquer que le chiyuv, il est redevable, il est chayav sur le chevel, sur la corde. Et ça se réfère à la corde. La Gemara dit va chevel meshune. Pourtant, chevel, c'est quelque chose qui est meshune, qui est pas habituel, inhabituel. La Gemara, elle dit des maous belisha. La Gemara, elle dit que on parle que c'est pas meshune parce qu'il y avait en fait sur le chevel, il y avait de la pâte. Donc il était sali par de la pâte. Donc c'est l'habitude des poulets de piquer la pâte. La Gemara dit Ve'anishvar adli. Pourtant, il y a marqué que comment tu peux parler que il est chayav de la corde? Pourtant, il y a marqué que le gli, le seau, il a été cassé. Et là, Soumchrous. La Gemara a voulu dire que la raison pour laquelle il est chayav, c'est le fils Soumchrous d'Amar Schorot. Nezek Shalem Meshalem, parce que lui pense que Schorot, toute éjection de la part d'un animal qui est considéré comme Schorot, et d'après Chachamim, c'est chayav nechatzi nezek. Soumchrous pense que Schorot chayav nezek Shalem. I Soumchrous ema sefa nitaz mimenu shever kli. Le sefa de la Braïta parle d'un cas de figure où a été le seau a été cassé. Et s'il y a un morceau de ce seau est parti, Venafal, il est parti sur un autre ustensile, un autre objet, Veshavra, à la Rishon, sur le seau lui-même, que la poule a picoré et a cassé la corde et a engendré la cassation du seau lui-même. Dans ce cas-là, il est chayav nezek shalem, à la Rishon, nezek shalem, à la Acharon, sur l'éjection des morceaux du seau qui ont cassé un autre ustensile, chayav chatzi nezek. Vei Soumchrous, ici Soumchrous, mit le chatzi nezek, qu'est-ce que Soumchrous la chatzi nezek? Vechitema, et si tu dis, sha'anele le Soumchrous ben nezek ou akocho, alors la Gemara dit, oui, Soumchrous, est-ce que, comment tu peux dire que ça parle de Soumchrous? Soumchrous, il pense que toujours, s'il y a une éjection, on est chayav toujours nezek shalem. La Gemara dit, vechitema, sha'anele Soumchrous ben nezek kocho le kocho. Peut-être que Soumchrous, il pense que le din de Tzorot a été dit quand c'est une deuxième force. Alors il a vu un kocho, c'est le dli, le seau. Koar kocho, une force secondaire. Force de la force, c'est sur l'ustensile deuxième. Vela adebae Ravashi koar kocho le Soumchrous ke kocho damiolo. Pourtant Ravashi s'est posé la question. Est-ce que d'après Soumchrous, on va considérer koar kocho, pardon? Est-ce que c'est comme kocho? Est-ce qu'une force de la force, c'est comme la force première? Et la Gemara, elle dit tip shotle. Si tu veux nous dire que cette braïta va selon Soumchrous, alors réponds que l'af ke kocho dami. Si on pousse que sur le dli, c'est kocho, il est chayav nezek shalem, et sur ce qui s'est cassé par les morceaux du seau, il est chayav chatzi nezek. Donc on voit que koar kocho, d'après Soumchrous, c'est différent. Et là, la Gemara dit la lavra banana. On ne veut pas dire que cette Mishnah va comme Soumchrous. On veut dire que ça va comme Rabbanan. Et Shma Amina Batar Mekra, Chachamim ne considère pas ce cas-là comme Tzorot, mais considère comme un qui a été cassé directement, comme on va selon le début du processus, puisqu'on a expliqué que le seau a roulé et s'est cassé. Donc de Segmara, dans Baba Kava, on voit que concernant les dîners mamonot, Kohar Kocho est considéré comme Goufo, comme Kocho. Pourquoi? Parce que dans le cas de figure où les Tarnégolim, ces poulets-là, ont picoré cette corde et ont entraîné que le seau se casse, et lorsque le seau s'est cassé, il a entraîné par des brisures de ce seau qu'un autre objet se casse, on voit que
on rend chayav et sur le seau et sur les autres objets. Et donc, pourtant, les autres objets, c'est seulement koar kocho. On voit qu'on attribue l'action au poulet. Et bien qu'effectivement, concernant le seau, il est chayav nedek shalem, parce que batar mikara, on va d'après selon le début du processus. Et sur le deuxième ustensile, on considère ça comme sorot. Mais du fait qu'on voit qu'on le rend chayav de koar kocho dans sorot, donc on voit que dans dîner mamonot, koar kocho ke gufo. Donc ça c'est concernant la Gemara. Maintenant on va étudier le roche sur cette Gemara là. Baer Ravashi. Donc le roche se trouve dans Bava Kama, Perek Bet Siman Bet, Baer Ravashi, koar kocho le sumchus. Donc la question de Ravashi c'est concernant sumchus, est-ce que koar kocho d'après sumchus ke kocho d'ami? Ou alors non. Et donc si c'est ke kocho, on va le rendre chayav nezek shalem. Si c'est ke kocho, ça va être chati nezek. Arav Ilfas nous dit le roche, Zaloevi Echbaya. Le Rif n'a pas ramené ce problème-là, cette question-là dans Ravashi. Pourquoi? Parce que Mishum de les Sumprous me vaillele. La question se pose selon l'avis de Sumprous. Et nous, on considère, on n'a pas la halacha comme Sumprous. Nous dit le roche, Velinire, moi je pense, Yesh Nafkuta Gdola. Il y a une très grande nafkamina qui nous concerne, Bebayazo. Pourquoi? Des mitoch bayato, de la question de Ravashi sur Sumprous, mashma, ça sous-entend des pshitale de koar kocho ke kocho dami. On comprend que tout le monde est d'accord que koar kocho, c'est considéré, il est chayav comme kocho le kula alma. Les Rabbanan, d'après Rabbanan, Meshalem al koar kocho chatin, et que moi al kocho, d'après Rabbanan qui a le din de tzorot dans le kocho, si il y a un caillou qui a éclaté, donc c'est kocho qui a un caillou qui a été éjecté par un animal, donc c'est tzorot, et il a endommagé un ustensile, il est chayav, donc kocho. La même chose dans le koar kocho, d'après Chamim, on sera chayav aussi dans chatin ezek. Mais voyez la question qui se pose, Isumchus Gamar el Cheta de Tzorot le Koar Kocho. Peut-être que Sumchus qui pense que dans Tzorot, il n'y a pas le din de Chatin Ezek dans Kocho. Peut-être qu'il est d'accord que dans Koar Kocho, il y a le din de Tzorot. Kemo le Rabbanan. Donc, mais voyez le Isumchus Gamar el Cheta. On se pose la question que Sumchus il accepte la halacha de Tzorot le Koar Kocho le Chatin Ezek. Que dans koar kocho, il fera seulement chatin ezek. Comme le Rabbanan kocho, comme Rabbanan, on le din de tzorot dans kocho. Odilma lo gamal chetak, peut-être que lui pense qu'il n'y a pas du tout le din de tzorot, même dans koar kocho, il est toujours chayav. Ve'afal koar kocho meshalem nezek shalem. Même dans koar kocho, il est redevable de payer nezek shalem. Il n'y a pas de différence. Avant, nous dit le roche, halom ivayele, igamal cheta. On ne se pose pas la question, peut-être que Sumprous, il a la halacha de Tzorot, ou Mukele Bekoach Kocho, et cette halacha-là, il a dit dans Koach Kocho, Velechayev Chatzin Ezek, pour le rendre chayav de Chatzin Ezek. Vafalgav de Binadin, Patou. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, peut-être que Koach Kocho c'est différent de Kocho, et Koach Kocho ça devrait être Patou, et peut-être que Sumprous, il a cette halacha-là dans Koach Kocho pour le rendre chayav de Chatzin Ezek. C'est pas ça la question. On ne dit pas que Minadin Koar Kocho c'est Patour et que peut-être que Sumprous pense qu'il y a le din de Tzorot qui vient rendre Chayav, un cas où il devrait être Patour. De Be'alika l'Istapouke. On voit que l'Agmara n'a pas ce ça fait. Pourquoi? De Pshita, c'est évident. De Ilcheta, les Grouet, Tashlumim, Ata Velo Lechev. Le din de Tzorot vient lui enlever un chiyuv. Il n'y a pas lui rajouter. C'est-à-dire, si koar kocho, lav ke kocho, il devrait être patour, on ne peut pas dire qu'il y a une halacha qui le rend chayav. Velo le chayev, bimkom, le din de ilcheta ne vient pas rendre chayav dans un endroit, bimkom shiraou liftor, s'il y a lieu de le rendre patour. Ou mishum achiloka amar leil, lo de kula alma, kocho lav ke gufo dami, vechatzi nezek, surod ilcheta gmirela. Là-bas, on parle du cas où il y a un poulet qui a volé, et avec ses ailes, au-dessus de ses ailes, il y a eu un vent qui est sorti, et ce vent-là, il a cassé une chose. Là-bas, la Gemara dit qu'il est Mishalem Chatzin Ezek. Et Rava, il dit, Kocho ke gufo dami, Chatzin Ezek sorot. C'est-à-dire que le corps, le vent qui est sorti, c'est comme son gouffre et Chatzin Ezek sorot. Et là-bas, on ne dit pas que le kula alma Kocho lav ke gufo dami, que le vent qui est sorti, c'est pas comme l'animal lui-même, et que la halacha vient le rendre chayav.
de Meshalem Khatinzek. Pourquoi? Mishum de Pshitale, parce qu'il est évident, nous dit le Roche, dit le Cheta, l'Igroué, la halacha vient enlever un chiyuv, que d'Amrina Gabe Souka, comme on voit dans Souka, qu'on a besoin de 3 mechitzot. Atel Cheta, Gretel et Shlishit, ou Kimdal et Tefar, que le troisième dofen dans Souka, le troisième mur, suffit un Tefar. Donc la halacha toujours vient enlever une obligation. Karov l'inyanzel matati beperik araz alevi. Et ça, j'ai trouvé dans le Raz Alevi, Bishmatin de Kelef Shanchara, l'Opirech Tosfot, pour un Tosfot qui n'a pas expliqué comme ça. Donc de ce roche, il voit que, du roche, on voit qu'il est évident de la Gemara que Koach Kocho ke Kocho. C'est pour cela que Ravashi ne se pose pas la question selon Chachamim. Est-ce qu'on rend Chayav dans Koach Kocho? La question seulement d'après son Prous. Et donc, s'il y a une question concernant Koach Kocho, est-ce que Halakha Moshe ou pas, on voit que Koach Kocho, c'est donc la question est seulement d'après Soumprous qui pense que Tzorot Hayav, et la question ne se pose est-ce qu'il a le din de Tzorot dans Koach Kocho. Donc ça c'est le Roche. Que nous dit le Or Sameach? Le Or Sameach il dit comme ça. Ineda, sache, comme un inani matanu de Koach Kocho le Chashiv Koufo. Dans plusieurs endroits on voit que Koach Kocho n'est pas considéré comme lui-même. On a vu la Gemara dans Makot, d'Afret Amoud Aleph, demande des chats des pisa les dikla. On a vu la Gemara qui dit que, Rafapa notamment, qui dit que quelqu'un qui jette une motte de terre, va à Tamra, et ça a fait tomber là-bas on parle, le premier cas c'est Atar Tamra, Vazil Tamra, si ça a fait tomber une date, donc ça c'est Kocho. Par contre, s'il a fait tomber une branche, de cette branche, elle a fait tomber une grappe de date, et la grappe de date a tué, avec quoi? On voit que c'est pas tout. Donc on voit que les Inyan Retzicha, dans Makot, on voit, dans la Mesret Makot, on voit qu'il est pas tout. Vechen Beshabbat, nous dit l'Or Sameach, dans le Shabbat, nous Chayav, Bezorek, Mirshut, Lirshut. Vechinami Bezorek, quelqu'un qui jette d'un reshut à un autre reshut. Vechinami Bezorek, Vosecha Bourad, Mechayav Alede Kocho. Quelqu'un qui va jeter, qui va faire une plaît à quelqu'un, non dommagement il est chayav. Aval des koach kocho, lo shamanu. Là-bas, on parle de kocho dans la Gemara dans Shabbat, mais on n'a pas appris dans le cas de koach kocho. Lo shamanu sheit chayav. Chen gabeza ve'eruvin machamata ra'ada piresh rashid avec koach kocho. Si jamais il y a eu un zav qui est entamé en déplaçant l'objet, s'il y a eu un koach kocho, on ne va pas considérer ça comme kocho. Selon ça, j'ai expliqué le Yerushalmi dans Perek Bamim Balikin, Alachae, parle d'un cas de Ivir, quelqu'un qui a fait Ivir vechaba benefir chachat. Il a soufflé sur une bougie. Il y avait 2 bougies, une bougie allumée, une bougie éteinte. Il a soufflé sur la bougie allumée. Et en soufflant, il a allumé la deuxième bougie, il a éteint la première bougie. Puis Rouchkayou, Nerot Lefanav, il avait 2 bougies. Achad Gvouya, Vachad Oleket, une éteinte et une allumée. Vevir et Gvouya, il a allumé la bougie qui était éteinte. Venimshach Haor, Maner Adolekela, et donc le feu s'est déplacé de la bougie qui était allumée. Venichba Bimkomo, et s'est éteint la première bougie. C'est comme ça l'habitude d'une bougie qui s'allume d'une autre. Amar Avdimi, et là-bas, le Shalem amène, Adar Amar Nafar Bekilim Veshavram Benazek Shelav Shalem, celui qui souffle sur un ustensile et l'a fait tomber, et Chalnek Shalem, ou il y a un Tarnegol. Car on parle là-bas d'un Tarnegol, Tzorot Ba'adam Lo Eshkachen. On parle que Tzorot, dans Adam, il n'y a pas le din de Tzorot. Donc si là-bas on dit le din, c'est seulement dans Tarnegol, parce que dans Adam, il n'y a pas de différence entre Tzorot ou pas. Donc, quelqu'un qui va envoyer, qui va jeter un caillou, qui va jeter une flèche à Adam, il est chayav nek shalem, comme on voit qu'il y a marqué dans Père Tatargel et Sham Berashi, que Rashi nous dit explicitement qu'il n'y a pas le din de Tzorot dans l'homme. Et donc, obligatoirement, là-bas, on parle de Nafach Bekilim Veshavram, on parle d'un Tarnegol, et on voit que Nefichan veut nous dire le Or Sameach. Nefichan, c'est pas considéré comme Kocho, c'est considéré comme Goufo. Et Ta'ama, Deim Tarshov à Nefichan, si tu considères la Neficha pas comme un acte direct, mais comme une force, Imken, Akavou Ishaya Leda la Katanera Tartona, celui qui était l'extinction qui a été faite en allumant la deuxième bougie,
שנמשך עליה האור של הנחת ונכבית, אותה נר avec כוח כוחו, כוח כוחו. Donc cette bougie-là, le fait qu'il a éteint, en fait, pourquoi il a éteint? Ça veut dire en allumant, la deuxième bougie, c'est ça qui a fait éteindre la première bougie. Et donc ça s'appelle Koach Kocho Vei Patur, Ptur Beshabbat. À la kibou, il devrait être Patur. À la kibou, il va amar Chayav Shtaim. Pourquoi on le rend Chayav Shtaim? Va al Kochach, on est obligé de dire, nous dit leur Samer, de la Neficha avec mo Goufo. Que la Neficha, c'est pas Kocho, c'est Goufo. Parce que si c'est Kocho, si c'est Kocho, alors on rentre dans un problème de Koach Kocho. Mishum de Mikoufo Kat, et puisque ça vient de son corps, alors c'est comme s'il faisait un acte. Souffler, c'est comme si qu'il touchait avec la main. Va avec Kibouy, aller des Kocho. Donc l'extinction, c'est pas un résultat, c'est Kocho. C'est pas un deuxième résultat, c'est pas Koach Kocho. Et c'est pour ça que Chayav Beshabbat. Imken, un tarnegol, Shenafach, la même chose pour un tarnegol qui va souffler sur un clé Beshabbat, Chayav Nedek Shalem. Il est Chayav Nedek Shalem. Pourquoi? Parce que c'est sa force première. Bechen Azla Shtat Yerushalmi, Bebaba Kama, et c'est aussi la Shtat Yerushalmi. On a vu dans la Gemara, dans Baba Kama, que le Rava nous a dit que s'il y a un vent qui est sorti des ailes, ou alors toute neficha, tout soufflage, ça fait partie de Srorot. Seulement, dans la Gemara, elle avait un salkadatin, elle avait soulevé une idée, mais cette idée n'est pas restée. Donc on voit que le Babli n'est pas d'accord avec le Yerushalmi. Là-bas, on parle des excréments, et on dit là-bas que la Gemara, elle a voulu dire que comme c'est tributaire du corps, alors c'est fait directement avec son corps. Mais la Gemara, ça c'était son inavamina, la Gemara, elle ne dit pas comme ça, selon Maskana. Donc d'après les Yerushalmi, Neficha, c'est comme Goufo, et d'après le Babli, c'est pas comme ça. Ça c'est entre parenthèses. De la manoumisée, de là on apprend, nous dit le Or Samer d'Al Koach Kocho eno mitchayev gabe Shabbat. On voit que Koach Kocho, il n'est pas chayav dans Shabbat. Kevan sheken, puisque c'est comme ça, niré d'Afalgav de Tolda Rishona ba minaesh, une Tolda, un dérivé du feu. Chayav mimevashel, mikol makom a Tolda shel Tolda, si c'est un dérivé du dérivé, comme par exemple, davar shinchame b'mayim shechumim lesh, s'il y avait quelque chose qui était dans l'eau, un fer qui était dans l'eau, qui ont été chauffés du feu. Comme par exemple un fer qui était dans une marmite d'eau chaude, qui est chauffé. Si on le sort et on met dessus un œuf, il n'est pas tout. Pourquoi? C'est un dérivé du dérivé. Ou que Moshe, Koach Kocho lo chashiv, comme on voit que Koach Kocho, on ne considère pas ça comme Goufa d'avoir comme la chose. Alors c'est la même chose. Tolda Taesh, le dérivé du feu, les firichou kichousa, puisque il y a une distance dans l'attribution de Etzel Aesh, de ce chose-là au feu. Nafka Menachem Esh, on a enlevé de son titre on le considère pas comme du feu. Vavechuma kechom tivi, on dit que c'est comme ça a été, on considère sa chaleur comme une chaleur naturelle, chez nous misibat aesh, qui ne provient pas du feu. Que Mohamed Vria, comme les eaux de Tibériade. Ou pour craser par Kriyat Tolin d'Afaina Moudalev, Shekativ Tarim Chashiv Tolat Aesh Keesh. Là-bas, on se pose la question, est-ce qu'un dérivé du feu, c'est comme le feu? Donc toute la question là-bas, c'est un dérivé. Mais dérivé du dérivé, Tolda, des Tolda Shlo Chashivesh, on ne considère pas, ça c'est l'or Samer. Mais Kevan Sheken veut nous dire l'or Samer, puisque dans Shabbat, Koach Kocho, c'est pas comme Goufo, alors on n'est pas tout. Nira Lomar, Besvarat Achat de Gdera et Yatzma, Maane le Bichoul, une marmite qui elle-même est considérée comme un endroit où on peut faire du bichoul. Aïn Bepsachim Perikol Shah, de Gdera Chashiv Gorem, Gdera c'est considéré comme Gorem, c'est pas Zev Zegorem Zegorem, sans entrer dans la Gemara là-bas dans Tzachim. Imken Beklisheni, si c'est un klisheni, Avki Kadavarim Dachel Beklisheni, même s'il y a quelque chose qui s'est cuit dans le klisheni, Klishna Kama Gabemelach, comme d'après le Lishna Matra Gabemelach, Lishna Kama, pardon. Im Yaïv Beklisheni, no Chayav Mishum Mevashel, si on met le melach, d'après le premier, la vie là-bas qui pense que le melach peut cuire dans le klisheni, alors d'après ce qu'on dit ça, si on le met le melach dans un klisheni, il n'y a pas de chiyuv de bichoul. Pourquoi? D'amaim shel klishon, l'eau qui était dans le premier ustensile, uchmu beor, effectivement, ils ont été
chauffés par le feu. Vavechom shelem toldat ha'esh. Et leur chaleur, elle est toldat ha'esh, c'est un dérivé du feu. Vacheze mitramem mitocha agdera kli sheni. Et ça fait réchauffer avec cet eau-là, du kli rishon dans le Sheni, la marmite. Vechom kli sheni avec toldat ha'esh. Le chom, la chaleur de la marmite, c'est un dérivé du dérivé. Vechumba kicham et dveria. Et sa chaleur, c'est comme les eaux de Tibériade. Puisque maintenant le sel qu'on va mettre dans le deuxième cli, dans le cli chéni, il va cuire effectivement d'un côté avec la chaleur de l'eau qui était dans le cli rishon, qu'on avait versé dans le cli chéni. L'eau, c'est considéré tolda taesh. Mais il y a aussi chom agdera, qui est tolda de tolda, la chaleur de la marmite qui est tolda. D'avecha meket varedvaya. Ou pas tourner le Vachel. Donc il veut dire que c'est Vezegorem. Donc le Or Sameach, il veut nous apprendre que dans Shabbat, quoi, qu'on ne sait pas que Goufo, et il devrait être patour. Et donc il veut donner un terre de Klisheni. Il veut considérer comme quoi, qu'on n'a pas la suite du Or Sameach. Et ça, c'est ce qu'on voit du Or Sameach. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.